Il a sa responsabilité à jouer. Il a un rôle à jouer. Il était là, il fallait lui poser la question. Ce n'est pas à moi de poser cette question, maître. C'est au stade. Ces militaires-là sont allés au stade. Makambo et ses amis, qui était tout près de vous ces jours, ils ont été vus au stade, Monsieur le Président. Ceux qui étaient avec vous. Est-ce qu'ils pouvaient aller au stade sans votre ordre? Mais j'estime que vous êtes, maître, vous êtes en train... Vous n'avez pas tellement de preuves que vous essayez de faire une provocation afin que je puisse adopter un comportement désagréable, mais je ne le ferai pas parce que je sais déjà que vous n'avez pas de preuves. Ce sont des manières à me pousser et à faire un comportement désagréable devant le tribunal. Je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord. Alors, si vous n'avez pas été au stade, la garde qui était prête, normalement son rôle, est-ce que ce n'était pas rester à côté de vous pour votre sécurité? La reine des preuves. Donnez-moi une preuve devant le procureur est devant vous, exhibez un document, exhibez quelque chose de preuve qu'il puisse exhiber au président du président. Sinon, je ne réponds pas à votre question. Parce que vous n'avez aucune preuve. Vous voulez me faire parler et me connaissant afin que je puisse avoir un langage déplacé pour en profiter de cela. C'est ça votre stratégie. Monsieur Camara, je n'ai pas de... Il pose des questions et les réponses, c'est pour le tribunal. C'est pourquoi je vous demande de vous contenter de répondre aux questions. S'il vous plaît. Je n'ai pas de réponse, maître, à cette question. C'est simple, hein? C'est simple comme ça. Monsieur le Président. Continuez, maître. Si ce n'est pas vous qui avez envoyé le colonel Tigro au stade, d'où il peut tirer le pouvoir d'aller demander aux forces vives de reporter leurs manifestations, leurs meetings? D'où il peut tirer ce pouvoir? Si ce n'est pas de vous. Si ce n'est pas vous qui l'avez envoyé, est-ce qu'il peut prendre l'initiative sur lui-même, lui seul, de se rendre au stade? Il n'est pas ministre de l'Intérieur, il n'est pas Premier ministre, pour aller au stade, demander aux opposants de reporter le meeting. Est-ce qu'il peut le faire sans votre ordre? Mais vous pensez que le colonel Teboro, vous pensez que c'est un académicien? Il n'a pas peur, c'est peut-être par respect qu'il a pour moi. Le colonel Teboro n'a peur de personne, l'homme que je connais. Il n'a peur de personne, qui qu'il soit, même un président. Est-ce qu'il peut faire cela sans votre ordre? Le colonel Teboro avait sa mission et comme il a dit, il est parti, on ne s'est pas vu. On ne s'est pas vu. Et comme d'ailleurs il le faisait, c'est une mission régalienne. C'est aujourd'hui que vous parlez du colonel Teboro. Autrefois, hier, tout ce qu'il faisait... D'autres questions, maître? D'accord. Monsieur le Président, je vais venir à certains procès-verbaux qui sont dans le dossier. Je prends la cote 911. Il s'agit de Mme Camara Abibatou, qui, sur sa page 2, a déclaré ceci. Malgré tout, nous avons eu le courage de prendre des taxis jusqu'au niveau de la SIG Madina, où nous avons encore rencontré un groupe de militaires qui tiraient en l'air. Cela nous a obligés à rentrer dans le quartier pour aboutir à l'autoroute Madina. Au niveau du pont, nous avons rencontré un autre groupe de militaires en tenue kaki, parmi lesquels se trouvait une femme militaire qui s'est adressée à nous en nous demandant où est-ce que vous partez. Et moi, j'ai répondu que je partais à l'hôpital. C'est en ce moment aussi qu'un car rempli de militaires, habillés en débardeurs de couleur sombre, est venu sous le pont et la dame qui s'était adressée à nous a déclaré de laisser ces hommes
car ils sont venus arranger le terrain. Monsieur le Président, ces militaires habillés en kaki, le matin du meeting, étaient venus arranger quelle situation au stade? Qu'est-ce qu'ils étaient venus arranger? Vous, le chef suprême des armées. Je n'ai pas de commentaire à cette déclaration que vous venez de faire. Merci. Monsieur le Président, un car peut-il circuler librement dans la capitale? Je dis que je n'ai pas de commentaire. Laissez-le finir. Permettez-moi, je vais finir. Avec les militaires habillés de cette manière, sans être inquiétés, ni par la police, ni par la gendarmerie, ni par l'armée, si ces gens n'étaient pas sous votre couverture, Monsieur le Président, est-ce que cela allait être possible? Ce que vous dites, c'est une provocation. Je n'ai pas de réponse à cette question, maître. D'accord. Ça, c'était le matin. Est-ce que ce n'était pas pour infiltrer les manifestants, Monsieur le Président? Est-ce que ce n'était pas pour les infiltrer? Je dis bien, maître, votre stratégie, je les ai déjà, c'est pour que je puisse m'inciter à dire des choses que vous allez prendre contre moi. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je prends le procès verbal, code 11-25. Il s'agit de M. Mamadou Dulde Diallo, qui déclare ceci. Aux environs de 17 h, un groupe d'agents munis d'armes blanches est rentré dans l'hôpital d'Onka et nous a sommé de sortir pour nous tuer. Mais les femmes se sont opposées. C'est dans cette situation que le ministre de la Sécurité d'alors, Abdoulaye Cherif Diaby, est arrivé. Bon, c'est son erreur peut-être. Et s'est mis non seulement à nous injurier, mais aussi s'est mis à donner des coups de pied aux patients en déclarant « Nous allons vous tuer tous ». Monsieur le Président, est-ce que vous savez que c'est quand le ministre Cherif Diaby est sorti d'une rencontre avec vous qu'il est venu à l'hôpital? Est-ce que vous vous rappelez? Non. Vous ne vous rappelez pas? Non. Il ne vous a pas rencontré ces jours? Posez la question, votre question, maître. Monsieur le Président. Posez bien votre question. Est-ce qu'il n'a pas reçu les instructions de votre part? En faisant quoi? Quel genre d'instructions? Pour venir à l'hôpital malmener les personnes blessées. Et je vous précise une chose. Non. Permettez-moi, je vais préciser, je vais finir. Permettez-moi, Monsieur le Président. J'ai déjà dit, c'est déjà négatif, je dis non par rapport à ce que vous dites. C'est pourquoi j'ai précisé, je dis préciser l'instruction. Vous dites malmener, je dis non. Ça suffit largement. D'accord, je pose une autre question. Provocation que vous voulez faire. Vous avez répondu, vous avez répondu, je pose une autre question. Continuer. Quand il est sorti de la rencontre avec vous au camp Alpha Yaya, il est venu à l'hôpital d'Onka avec le béret rouge. Il est rentré à la morgue, les procès-verbaux en font foi. Il a chassé les gens qui étaient à la morgue, là où il y avait les corps. Ça, c'est quand il est sorti de la rencontre avec vous, Monsieur le Président. Ce n'est pas vous qui l'avez fait accompagner par ces bérets rouges dans l'intention de cacher les corps, de faire disparaître les corps? C'est la question, Monsieur le Président. Oui, mais maître, vous savez que M. Cherif, c'est un officier médecin assermenté. Et tout ce que vous dites, il a été très clair devant vous ici.
Si vous avez quelque chose contre lui, par rapport à tout ce que vous dites, ce n'est pas moi qui vais parler à sa place. La Je question ne vous lui ai est donné destinée, M. aucune Camara. instruction. Je ne lui ai donné aucune instruction d'aller malmener les gens. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, après les tirs, quand vous avez appris que les bérets rouges ont encerclé le stade, ils ont tiré, est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Est-ce que vous avez eu peur? C'est la question. Je n'ai pas entendu de tirs. Dites-moi simplement que quand vous avez appris qu'il y a Quand eu vous des avez morts- appris que les bérets rouges ont tiré au stade, Oui. est-ce que vous avez eu peur que le nombre de morts soit trop élevé? Le nombre de morts dans... D'abord, dès qu'il y a mort, ça fait peur. Mais c'est naturel. Dès qu'il y a mort, ça fait peur. Vous vous imaginez un cas de mort? Monsieur le Président, est-ce que vous avez eu peur que le nombre soit trop élevé? Ce n'est pas un problème de nombre. Ce n'est pas un problème de nombre. D'accord. Je prends le PV. Code 889. Il s'agit de M. Ba Mohamed, qui déclare ceci. Étant dans ce désespoir, grâce à l'intelligence des 3 jeunes, nous nous sommes rendus à la morgue de Donka tout en empruntant l'autoroute. Arrivé à la morgue, effectivement, j'ai trouvé le corps de mon fils et constaté une perforation de balle au niveau de sa côte vers le dos. Aussitôt, j'ai sollicité au personnel de la morgue qu'on mette le corps à ma disposition. L'un d'eux m'a dit qu'il faut absolument qu'il soit enregistré avant tout enlèvement et de revenir le lendemain. Le lendemain, en répondant au rendez-vous contre toute attente, je trouve un barrage de bérets rouges qui empêchait le passage des gens tout juste près des rails. Voulant leur donner des explications relatives à la douleur dont je ressentais, leur chef a ordonné mon dégagement. À cette occasion, j'ai reçu un coup de crosse sur ma poitrine et je suis tombé. Monsieur le Président, voici le comportement des bérets rouges. Étant le commandant en chef des forces armées, nous sommes au lendemain des massacres du 28 septembre. Quelle instruction avez-vous donnée au commandant des camps par rapport à la suite des événements, notamment la sécurisation des corps, la sécurisation des personnes qui étaient à la recherche de leurs parents? Quelle instruction avez-vous donnée? Je n'ai pas de réponse à cette question. Monsieur le Président, est-ce que les bérets rouges peuvent aller en pleine journée mettre un barrage tout près de la morgue de Donka, un lieu public, en pleine journée, sans avoir l'ordre du pouvoir? Est-ce que cela est possible? Je n'ai pas de réponse à cette question. Merci, Monsieur le Président. Je continue. Je prends le PV 934. Il s'agit de M. Abdourahmane Baldé, qui déclare ceci. Oui, je dois ajouter qu'en allant à Donka, le véhicule de la Croix-Rouge à bord duquel nous étions avait été bloqué par le ministre Claude Pivy. Tous les occupants qui étaient des blessés ont été descendus du véhicule. Il nous a mis tous à genoux avec l'aide de ses compagnons militaires
avant de crier sur nous et de nous injurier, il nous a demandé si nous ne savions pas que Dadis Camara était le seul président de la République, tout en menaçant de nous déposer au camp Alpha Yaya. Monsieur le Président, pourquoi votre ministre de la Sécurité présidentielle va parler de votre nom en agressant, en arrêtant les personnes blessées s'il n'est pas ou il n'était pas en connivence avec vous? Est-ce que c'est possible? Je pense que M. Claude Pivi a été très clair avec vous ici. Si vous prenez des affirmations qui ne viennent pas de lui, et vous voulez que je puisse parler de cette déclaration, je n'ai pas de commentaire à faire par rapport à cette lecture que vous venez de faire. Monsieur le Président, ce ne sont pas à ces personnes seulement que le ministre Pivi a tenu ce genre de propos. Et il n'est pas le seul. Beaucoup de militaires qui massacraient la population ces jours parlaient en votre nom. Pourquoi ils n'ont pas parlé au nom d'autres personnes? Mais c'est pour cette Tous raison. disaient, vous êtes des ennemis de Dadis. Vous ne savez pas que c'est Dadis qui est au pouvoir? C'est vous qui êtes contre le pouvoir de Dadis. Pourquoi c'est à votre nom que ces personnes-là agissaient? C'est le même pourquoi aussi que je me fais. Pourquoi? Et c'est pour cette raison nous sommes là. Tous ceux qui ont participé à ces actes, le tribunal est là pour résoudre le problème. Et le procureur et les substituts sont là pour tous ces faits. Si vous avez des faits palpables, j'estime que c'est le moment de le faire. D'accord. Je prends le PV 913. Il s'agit de mademoiselle Tongino Sitan, qui déclare ceci. Étant là, lorsque nous étions dans le comble de l'ambiance, parce que des gens chantaient, dansaient, nous avons entendu des coups de fusil. Lorsque je voulais me sauver, j'ai été prise par des personnes que je ne connais pas. Seulement la seule remarque que j'ai faite, ces personnes avaient des coris sur leur tête. Monsieur le Président, il y a plusieurs personnes dans plusieurs PV dans ce dossier qui déclarent avoir vu votre garde, la garde présidentielle, agir ensemble avec les personnes ayant les coris sur leur tête. Plusieurs PV. Ma question est la suivante. Est-ce que votre garde peut collaborer ou coopérer, coagir avec une milice sans votre ordre? Oui, il peut bien le faire. Votre garde peut le faire? Oui, il peut bien le faire. Si vous me posez la question, le oui ou le non, c'est la réponse. Alors, qui avait donné l'ordre à votre garde ces jours de sortir et d'agir avec les milices au stade? Mais cette garde a été claire devant le tribunal, pas devant vous seuls, qu'il est sorti à ma recherche. Est-ce vrai que je ne lui ai pas donné des instructions? Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et vous revenez chaque fois sur les mêmes, vous avez donné des ordres. Faites beaucoup très attention, maître, parce que nous sommes devant un procès criminel. Ne faites pas en sorte, parce que vous imaginez, hein, lorsque vous parlez, il y a les substituts du parquet et les assesseurs du président, je ne sais pas, ils sont en train d'écrire. Il ne faut pas me compromettre ici, maître. Ne me comprenez. C'est ce qui fait que généralement je réagis. Parce qu'ils sont là, le président est concentré, le procureur est concentré, mais les substituts écrits.
lorsque vous venez de faire une déclaration comme ça, vous avez donné de l'ordre à votre garde, alors que la garde a dit devant cette barre que je ne lui ai donné aucune instruction. Mais maître, quand même, si vous voulez vraiment, à moins que vous voulez me provoquer, mais ça me crée des problèmes. Parce que tout ce que vous dites, il y a les substituts, il y a les assesseurs qui sont en train, le greffier qui sont en train de noter. Vous pensez que c'est au hasard? Donc posez des questions, ce que les accusés ont dit ici. Mais ne dites pas que votre garde a dit, ou bien que vous avez donné des ordres à votre garde. Parce que si vous dites ça, ils vont prendre maître tel, ils vont écrire. Ça va compliquer les choses. Monsieur Camara, il a le droit de poser des questions. Et ces questions, ça ne veut pas dire, parce qu'on est en train de noter par là, ça ne veut pas dire que les questions qu'il pose, c'est de facto, ça vous enfonce de facto. Ça ne veut pas dire que de facto, le tribunal les prend en compte. Le tribunal apprécie tout ce qui est en train d'être dit ici. Merci, il monsieur pose le des Président. questions, c'est pourquoi je dis qu'il pose des questions et vos réponses sont pour le tribunal. Okay. C'est pourquoi je vous dis de vous calmer et de répondre aux questions. D'arrêter de faire les commentaires des questions. Répondez tout simplement aux questions parce que c'est ce que le tribunal prend en compte, ce que vous êtes en train de dire. Ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vrai pour le tribunal, ça ne veut pas dire que c'est faux pour le tribunal. Le tribunal apprécie souverainement tout ce qui est en train d'être dit dans cette salle. Merci, monsieur le Président. Voilà. Donc, contentez-vous de répondre aux questions. Les questions ne doivent pas vous blesser. Les questions ne doivent pas vous offusquer parce que ce sont des questions qui ne sont pas offensantes. Ce sont des questions simples qu'on est en train de vous poser. Contentez-vous de les répondre. L'appréciation, c'est le tribunal qui le fait et de façon très souveraine, de façon très indépendante. Rassurez-vous de cela. Continuez, maître. Merci, monsieur le Président. Je prends le PV 916. Il s'agit de Mme Barry Oumo, qui déclare ceci. Nous sommes restés là jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle les manifestants de Bambeto sont arrivés. Après une chaude discussion, avant de nous laisser continuer, le ministre Thiegro a dit ceci. Vous voulez accéder au stade? Allez-y. Mais les conséquences, vous allez en tirer. Voici les menaces faites par l'un de vos proches qui était au stade. Ensuite, il y a eu le massacre. Il est revenu, il vous a rendu compte. Vous ne l'avez jamais inquiété. Le seul que vous avez décidé d'inquiéter, c'est Toumba. Est-ce que cela ne veut pas dire que ces menaces faites par le colonel Thiegro ont été faites sur vos ordres, Monsieur le Président? Absolument pas. Et pourquoi le cas de Toumba? Pourquoi? Je dis pourquoi le cas de Toumba? Je dis pourquoi le cas de Toumba est de quand en même temps il gère le régiment qui demande du stade de ne pas aller au stade. C'est la même personne qui va aller au stade. Cependant, le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, mais lui qui m'a dit, qui m'a dissuadé, il est parti au stade. Donc, c'est très différent. Le colonel Thiegro, on ne s'est pas vu le matin, il a été très clair ici. Alors, ou vous parlez le cas du colonel Thiegro, ou vous parlez le cas, mais ne parlez pas des deux. Voilà, si vous faites allusion à ces cas, les deux cas sont différents. Les deux cas
son cas est différent par rapport au cas du colonel Teboro. Parce que le colonel Teboro, on ne s'est pas vu le matin. Je ne lui ai pas donné d'instruction. Comme il a une mission régalienne. L'aide de camp qui était avec moi, c'est lui qui est parti sans mes instructions. Il a été clair. Alors quand il y a ça, je dois d'abord m'attaquer à mon aide de camp sous forme de trahison. C'est ça même. Monsieur le Président, je prends le PV 10-17. Il s'agit de Mme Diallo Yaye Madiou. Je vous lis le récit du calvaire vécu ces jours par cette dame grâce aux faits et gestes de votre garde, la garde présidentielle. Malgré tout, étant sous les chaises, à l'aide de son poignard, il tentait toujours à me poignarder. Mais j'esquivais ses coups et dans ces circonstances, j'ai perdu 9 dents qui m'a complètement défiguré. Finalement, Dieu m'a donné la force. J'ai escaladé le grillage de la loge officielle. L'un d'eux a ordonné à ceux qu'on tire sur ma tête, car j'allais m'enfuir. Mais malheureusement pour eux, les balles étaient finies. J'ai pu quitter la loge officielle en descendant les marches de la tribune en direction de la pelouse. À cet endroit, ils violaient les femmes. J'ai constaté des bérets rouges possédaient également toutes sortes d'armes tranchantes, couteaux, ciseaux, coupe-coupe et haches. Mon pantalon était déchiré par les militaires. Je suis parvenu à leur échapper. Je me suis dirigé à nouveau vers la tribune en étant poursuivi par 7-8 bérets rouges. Arrivé en haut de la tribune, j'ai été terrifié. J'ai sauté et je suis tombé sur des gens qui se trouvaient en bas. Ma chute a été amortie par leur corps et était sûrement blessée par le mien. J'ai eu une entorse au poignet gauche. 2 jeunes ont voulu me porter secours. Le premier a reçu une balle dans la tête et est mort sur le coup, comme le second qui a pris une balle dans la poitrine. En se dirigeant vers les vestiaires, j'ai rencontré un garde-corps d'un des leaders à qui j'ai demandé de l'aide. Monsieur le Président, cette chasse à l'homme organisée et exécutée par votre garde en plein jour, est-ce qu'une telle chasse peut être effectuée sans votre protection et sans vos ordres? Sans ordre. Sans votre protection. Je dis sans ordre. Et la protection. Le reste de protection, je ne rentre pas dans les détails. Vous avez parlé d'ordre. L'ordre, c'est l'instruction. Sans ordre, il peut le faire sans ordre. Ces armes blanches, est-ce que votre garde présidentielle est habilitée à les détenir, ces coupe-coupe? Est-ce qu'elle est habilitée? Non. Est-ce qu'elle peut sortir du camp avec de telles armes sans que vous-même, vous ne vous en rendiez compte? Est-ce que c'est possible? C'est bien possible. Pourquoi? En quoi ça peut être possible? La preuve en est, quand lui-même ils m'ont fait rentrer au bureau, il est parti au camp, au stade, sans que je ne cherche. C'est la preuve. D'accord. Monsieur le Président, je vais ouvrir un peu le cas des viols. Beaucoup de femmes ont connu des viols traumatisants ces jours, Monsieur le Président. En attendant de savoir plus tard si le tribunal décidera de maintenir la publicité quand les victimes de viols vont commencer, je vais m'abstenir de dire leur nom. Je donne les cotes de leur PV. Cote 902.
3 militaires de la garde présidentielle sont venus se saisir de moi. Le premier m'a giflé, m'a pris les cheveux et m'a retiré mon téléphone. Le second m'a balayé et m'a mise par terre avant de déchirer mon pantalon et mon t-shirt. Le troisième s'est joint à eux. Ils se sont tous mis à écarter mes jambes et à introduire leurs mains. Je me limite là. J'ai crié tout en essayant de résister. Mais comme ils étaient plus forts, ils ont continué leur sale besogne en me frappant et en proférant toutes sortes d'injures. J'ai été blessé au genou gauche, à la jambe gauche et au sexe qui saignait abondamment. Je vais me limiter là, Monsieur le Président. La suite est horrible. Voici le comportement de votre garde présidentielle. Et après, il n'y a eu aucune sanction. Est-ce que votre garde, Monsieur le Président, peut poser de tels actes sans avoir reçu vos ordres et ne pas être sanctionné? Est-ce que c'est possible? C'est la question. C'est la question, maître. Oui. C'est maintenant que je viens même de constater encore une autre situation aggravante de la situation de Toumba. C'est maintenant. Moi, je pensais que c'était simplement lié par rapport au stade du 28 septembre. Mais ce que vous dites là, si ça s'avère vrai, cette situation, elle est aggravante. Et donc, c'est dans tout ça que j'ai dit, encore je vous dis, par rapport à votre question, il m'a désobéi pour s'y rendre au stade. Et ce qui s'est passé au stade, individuellement, il répond. Monsieur le Président, ce que je viens de vous lire, il ne s'agit pas d'une seule personne. Il s'agit d'un groupe de militaires de la garde présidentielle. Tous ceux qui sont mêlés à ça, s'ils sont dépistés par le procureur, s'ils sont dépistés, ils feront face à la loi. Maître, c'est aussi simple que ça. D'accord. J'ai lu un autre cas de viol, je les sélectionne, ils sont nombreux, pas tous, ce n'est pas possible. Là, nous avons rencontré un groupe de militaires qui tiraient. Ceci étant, je me suis retourné pour aller vers la piscine Maracana. Sur mon trajet, j'ai vu plusieurs corps par terre et j'ai pris peur. De là, j'ai couru vers le mur, côté rail, où un vieux aux cheveux blancs faisait passer les femmes à l'aide d'une échelle. Malheureusement pour nous, il a été atteint mortellement d'une balle tirée par un militaire. Nous avons tous pris la fuite pour aller vers le terrain de handball. C'est à ce niveau qu'un militaire de la garde présidentielle m'a pourchassé. Lorsqu'il m'a intercepté, il m'a administré 3 coups de matraque et m'a balayé. Je l'ai longtemps prié, mais il continuait toujours à me frapper. Entre-temps, il a fait tomber mon pagne et en tentant de me déposer dans l'une des salles du palais des sports, il a déchiré ma culotte. Quand j'ai compris qu'il voulait sérieusement me faire du mal, je me suis approché à un frère au seuil de la porte. Comme il était plus fort que moi, il a déchiré mon caleçon tout en me disant ceci: bordel,
Vous êtes venus chercher des garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. La suite, je la laisse. L'expression de ces militaires, de votre garde, vous êtes venus chercher les garçons. Vous en aurez suffisamment aujourd'hui. Est-ce que cela ne veut pas dire que ce viol avait été bel et bien planifié et programmé? Il dit bien, vous en aurez. Et effectivement, il y a eu assez de viols. Monsieur le Président, si ce n'est vous, ou avec vous, est-ce que la planification du viol par votre garde peut être possible? Est-ce que c'est possible? Je ne peux pas répondre à cette question, maître. Vous ne pouvez pas répondre. Monsieur le Président, est-ce que c'est vous qui avez planifié ce viol? Voilà, la question est précise, non. Voilà, la question est bien précise, non. Comment vos proches, votre propre garde, qui est censé être à côté de vous, peut vous laisser au camp et venir au stade, là où elle n'a rien à faire? Ce n'est pas son lieu de travail. Son travail, c'est vous garder. Cette garde-là peut vous laisser au camp et venir d'elle-même au stade poser de tels actes, Monsieur le Président? Oui, c'est pour cette raison que j'avais longtemps parlé de complot et de beaucoup de choses. Sinon, la garde présidentielle dans un stade, béret rouge, c'est quasiment impossible. Seule la police et la gendarmerie. Mais s'ils sont partis, ceux qui sont partis, ils avaient un objectif. C'est ce que j'avais dévoilé ici, très clairement, maître. Monsieur le Président. Oui. Est-ce qu'à la date du 28 septembre 2009, vous étiez la seule autorité du pays à avoir une garde? C'est la question. Non. Pourquoi la garde des autres autorités ne s'est pas retrouvée au stade, sauf votre garde? Pourquoi? Oui, maître, ne confondez pas. Vous savez, il y a le volume, la dimension des gardes aussi. Le ministre qui est là, il a une garde. Il peut tout de suite, quand il est quelque part, si c'est 2 ou 3 personnes, il peut s'en rendre compte. Mais une garde présidentielle, vous imaginez? Vous ne pouvez pas être là constamment avec la garde dehors, non? Ils sont dehors. D'accord. Je vais laisser les autres PV. Je finis avec 2 par rapport à ces chapitres viol. Je prends 2 PV. Le PV code 906. C'est dans cette cachette que 2 bérets rouges sont venus me surprendre. L'un d'eux m'a administré une paire de gifles avant de soustraire mon téléphone de marque Nokia 2 puces dans la poche de mon pantalon. Le second s'est jeté violemment sur moi et a déchiré mon body, mon pantalon et mon caleçon avant de me terrasser. Je l'ai prié de m'épargner tout en lui indiquant que j'étais en début de grossesse. Réponse, il m'a giflé et m'a même blessé au bras gauche. Entre-temps, son copain nous a abandonnés pour suivre une autre fille qui était de passage. Malgré mes prières, ce militaire de la garde présidentielle m'a violé avec brutalité. C'est lorsqu'il m'a vu saigner qu'il m'a abandonné. J'ai compris que j'avais avorté.
Ne pouvant pas me relever à cause des douleurs, je suis resté longtemps couché au même lieu, 2 heures durant. Dieu aidant, un jeune inconnu est venu me trouver là. Il m'a prêté sa chemise. Si ces commandants et les militaires de ce camp ne relevaient pas de votre autorité, vous auriez demandé à Begré de se référer et vous êtes allé vous-même les libérer pour les ramener là-bas. Ce qui se tramait, écoutez, moi je vous explique ce qui était en train de se passer entre nous ici au camp. Je vous ai dit, il y avait quelque chose qui se préparait, il y avait la distance qui se préparait. Il y avait quelque chose qui se préparait. Donc, je vous ai dit, chacun était dans sa position défensive. Donc, si Makambo, chef d'opération, s'il doit arrêter les gens, au moins l'aide de camp doit être informée, même si, voilà. S'il procède aux arrestations et le commandant m'informe qu'ils sont venus arrêter ces hommes, j'ai dit, est-ce que tu t'es référé? Il dit non, que c'est le président qui a donné l'ordre. J'ai appelé Makambo. Pourquoi tu as arrêté les hommes? Il dit c'est le président qui l'a envoyé. J'ai dit qui te commande? Il dit tu ne me commandes pas. Voici l'échange. Donc je ne commande pas Makambo, il relève du président. Je ne commande pas la garde présidentielle parce que ceci relève du régiment. C'est un prolongement du régiment. Mon commandant, ces militaires du camp Koundara, il leur était reproché d'avoir participé au massacre du 28 septembre. Alors, après leur arrestation, le président est allé vous chercher au niveau du même camp. Et vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp. Les arrestations arbitraires, vous devez passer par moi. Je dois être informé. Les arrestations arbitraires, donc c'est moi qui dois occasionner... Non, c'est vous qui avez dit ça au président. Aux médias? Non, les PV sont là. Vous avez dit ça au président. Non, quand le président est arrivé, selon votre propre déclaration, quand le président est arrivé, il vous a dit, qu'est-ce que vous jouez à quoi? Vous lui avez dit, Monsieur le Président, je suis votre aide de camp, les arrestations arbitraires, je dois être informé, vous devez passer par moi. Vous l'avez dit ou pas? Pas parlé comme ça, c'est vous qui arrangez comme ça là. Moi, je n'ai pas parlé comme ça. Comment je peux être pour quelque chose qui est illégal? Comment je peux cautionner ça quand même? Dire arbitraire, c'est moi qui dois le faire. Non, je sais ce que quand même je fais. Il n'y a pas de problème, mon commandant. Je ne connais pas ça. Tous ces éléments, le moment viendra où nous allons les présenter ici, ces éléments de preuve. Alors, mon commandant, vous avez dit que lorsque vous êtes arrivé au stade, aux environs de 11 heures, la situation était déjà pire. Mais il y a les témoignages suffisamment concordants qui disent que c'est avec votre arrivée au stade, à la tête d'un groupe de bérets rouges, que les tirs ont commencé. À votre arrivée au stade. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous ai expliqué ici. Vous me faites retourner et ramener. C'est que je suis en train, moi-même, moi en personne, en train de dire ici, je pense que c'est ce qui est clair. Tout ça a été monté contre moi. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'être à ma place ici pour pouvoir supporter. C'est-à-dire qu'être devant une situation, faire semblant qu'il est homme, c'est pas ça. Moi, c'est la vérité que je vous dis. Dites. C'est ça. Je ne sais pas mentir. Dire, moi, je ne fais pas semblant. Je suis en train de vous dire tel que les faits se sont passés maintenant. Si maintenant, ça dépend de la cour d'apprécier, c'est ça. Mais je ne sais pas ce que vous dites là. Mon commandant, je vais vous lire un passage de l'interrogatoire de M. Selou Dalen Diallo. Et je pense que lui, il n'a vraiment rien contre vous. Non, il était au stade. Ok, je vous lis sa déclaration. L'ambiance était bon enfant aussi
bien à la tribune que sur les gradins. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Ça, ce sont les déclarations d'un homme politique, je crois particulièrement lucide, bien connu. Qu'est-ce que vous en dites? C'est Dalein qui parle comme ça. Je vous ai dit, pas que lui seulement. Tous ceux qui étaient au stade, si ce n'est pas les explications, là, c'est Toumba. Et c'est ce que je suis en train de faire comprendre. Les seuls nous sont assis. Tout le monde me voit derrière Dadis, comme aide de camp. Il constate une éruption des militaires comme au stade. Toumba vient vers eux, venez vers moi. Mais si ce n'est pas expliqué ici, c'est difficile de comprendre. Hein? Je vous précise que même après ces jours, il y a plusieurs déclarations, et même à Bercy, plutôt à Paris, là où il était allé pour se traiter, même à partir de l'hôpital là-bas, il a fait une déclaration là où il dit que c'est vous qui avez exécuté la mission qui est allée au stade. Vous. Et puis, c'est aujourd'hui Dieu m'a donné la chance de m'arrêter devant la cour pour donner la vraie version des faits. Okay, là où ils sont aujourd'hui, je pense que chacun comprend. Mon commandant, je vous lis aussi la déclaration de M. Baouri. Baouri qui dit ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Abakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups. C'est M. Baouri qui parle aussi comme ça. Donc lui aussi, c'est pas vrai. Non, j'ai dit vous allez demander tout le monde. Je vous ai dit, moi je suis venu. Moi je n'ai pas tâtonné là-bas pour dire que je ne suis pas venu. Il faut qu'on soit d'accord. Donc c'est pas vous qui donniez les instructions au béret rouge là. C'est tout ce qu'ils disent là, c'est pas moi qui donnais les rouges. Je vous ai expliqué la séquence tout jusqu'à... Je continue mon commandant. Je continue avec une autre victime, M. Suleiman Ba, qui dit ceci. Ouais. Pour éviter les balles qui fusaient de tous côtés, je suis allé me protéger derrière un pilier. J'ai entendu derrière ce pilier, lorsque je suis allé me protéger derrière un pilier, j'ai entendu derrière ce pilier, lorsque Toumba Diakité, lorsque j'ai vu des agents venir vers moi, à la tête de ces agents, il y avait Abakar Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit, regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez sur la pelouse, il y a des morts et des blessés. Regardez sur le gradin, il y a des morts et des blessés. En disant, c'est grave, c'est très grave ce que vous faites. Et je disais auprès de Toumba, croisant les bras, et des agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents, occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Donc lui aussi, ce qu'il dit, c'est pas vrai. Je vais vous répondre. Je vais vous répondre. J'ai expliqué ici à l'entame comment je suis arrivé et comment je suis rentré, pas plus de 10 minutes. Comment je suis reparti. Mais vous demandez plusieurs personnes, Toumba se retrouve à tous les endroits. Toumba est à gauche, Toumba est à droite, Toumba est en haut, et ça n'amène pas à réfléchir. Ce que j'ai dit, moi je suis convaincu de ce que j'ai dit. Les leaders n'ont qu'à venir s'arrêter, on va parler. Parce que moi j'étais avec eux. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je n'ai nulle part été. Je n'étais avec personne. Je suis quitté là-bas encore avec eux sans personne, si ce n'est pas Foromo. Ils n'ont qu'à venir témoigner. Est-ce qu'il y avait-il un militaire dans mon véhicule? Y avait-il un véhicule militaire qui nous suivait, monsieur le président? Ils ne le diront pas.
Même ils n'étant pas ici, ils sont là-bas. Sincèrement, ils savent ce que je dis, c'est vrai. J'ai quitté avec eux, parti tel que je suis venu là-bas. Partir, arriver à la clinique, seul avec eux, aucun militaire, aucun véhicule militaire. J'ai juré ici devant vous, j'ai dit qu'ils viennent. C'est comme ça les faits se sont. Mais ils ont caricaturé. Mon commandant, personne n'a dit que vous n'avez pas accompagné